Oui, bien aimé, nous continuons. C'est la suite numéro 3. Je voudrais juste attirer votre attention sur le Matthieu, chapitre 7, versets 21 jusqu'à 23. Je vais encore reprendre la lecture, s'il vous plaît. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Donc, c'est l'ensemble de ceux qui se prétendent dire qu'ils sont des prophètes, mais qui ne le sont pas. Ils sont de la synagogue du Satan et ceux qui sont du Seigneur. Il y a ceux qui sont du Seigneur qui vont entrer en disant Seigneur, en confessant de leur bouche Seigneur chaque fois comme on prie, comme on l'annonce bien aimé dans le Seigneur, des choses comme ça. Et il y a des faux prophètes aussi qui emploient les mêmes termes. Alors, ce n'est pas tous ceux qui emploient les mêmes termes qui entreront dans le royaume des cieux, parce qu'il y a des faux. C'est clair là-dessus. Mais ceux qui entreront, la Bible nous dit, c'est seulement ceux qui accomplissent la volonté du Père. Et même parmi les vrais, il y en a aussi qui désobéissent à la volonté du Père. Et ils diront, oui, nous avons fait en ton nom des miracles, des guérisons, parce qu'ils étaient des vrais. Mais ils avaient une négligence quelque part, ils avaient une désobéissance quelque part. Alors Dieu va les renier, parce que vous devez servir Dieu comme ses esclaves, comme ses enfants, comme ses vrais serviteurs, et dans toute l'obéissance. Celui qui travaille avec négligence sera maudit. C'est biblique. Deux fois, vous êtes déjà maudit, vous ne savez pas. Vous êtes sous la malédiction tout en étant un vrai, mais vous êtes dans les erreurs, dans les négligences. Alors vous aussi, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Et nous allons là, nous continuons. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, c'est vrai. Vous avez fait tout ça par mon nom. Mais vous avez la négligence quelque part. Vous pratiquez par vous-même des fois ce que vous enseignez. Et il y a aussi de ceux-là qui donnent de fausses prophéties, comme les faux prophètes. Ils donnent les fausses prophéties parce qu'ils n'ont pas le vrai feu. Alors tout ça c'est punissable. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc vous commettez l'iniquité. Parce que si vous ne commettez pas l'iniquité, Dieu ne va pas vous rejeter. Si vous êtes le vrai, faites-le dans toute sa totalité, comme Moïse l'a fait dans toute sa maison. Jésus l'a fait dans toute sa maison. David l'a fait. C'est un homme selon son cœur. Ça, je cite les noms des personnes bibliques parce que on a remarqué du début jusqu'à la fin de leur vie comment ils ont travaillé et c'est approuvé. Mais pour les serviteurs de nos jours, moi je ne les critique pas, je ne connais pas leur vie secrète, donc je ne sais pas témoigner la vérité sur eux. Seul Dieu pourra témoigner un jour par l'Esprit Saint que celui-là, celle-là est une servante du Seigneur. Là, je pourrais citer, Dieu de Kingandi, j'invoque. Dieu de Kingandi, j'invoque. Alors, mais si c'est de la Bible, on sait que c'était ça. Donc, on a la facilité de citer leur nom quand nous prions, de dire, Dieu de un tel, je prie, Dieu de un tel.
Parce que c'est approuvé et même c'est attesté qu'ils étaient des vrais. Comme Abraham, vous avez vu dans le passage du pauvre Lazare, on l'a vu, il est dans les cieux. Donc, c'est des vrais hommes à citer. Si on veut prier, on peut dire ton Dieu. On peut dire Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham. Et même moi, je sais que Moïse est vraiment attesté, est vraiment un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'est révélé à moi comme je suis le Dieu de Moïse. Il s'est révélé aussi à Moïse ainsi. Donc je peux dire dans mes prières le Dieu de Moïse. Alors, bien-aimé, on a encore vu des preuves pour Moïse. Quand Jésus était à Gethsemane, il était en train de prier et les disciples ont vu de l'autre côté Élie et de ce côté-ci, c'était Moïse. Mais parmi nous ici sur terre, nous de cette génération, on a entendu où, on a vu quoi et où, avec qui? Est-ce qu'on a déjà vu de l'un des prophètes en vision que c'était à côté de Dieu? On n'a pas vu ça. Personne n'a approuvé. Donc je ne peux pas citer le nom d'un frère maintenant là, qui est sur terre, qui n'a pas fait son histoire dans la Bible. C'est très dangereux, bien-aimé, de citer le nom de votre pasteur en prière, de dire oh, le Dieu de mon pasteur. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas s'il a deux doubles faces. Tu vas citer un Dieu magicien. Tu vas citer un Dieu sorcier. C'est mieux de dire même ton propre Dieu parce que tu te connais toi-même. Tu sais que tu as la sincérité du cœur, tu cherches ton Dieu en vérité et il te parle de foi. Donc tu peux dire ton Dieu, mon Dieu, ou le Dieu de Moïse, ou le Dieu d'Abraham parce que c'est attesté et c'est vrai. Ils ont servi pleinement leur Dieu et c'est des modèles à suivre. Mais d'autres, ils avaient aussi des faiblesses quelque part et ça, c'est pas à prendre. Les faiblesses là, c'est ce qui a fait qu'ils soient eux tous trouvés indignes d'ouvrir le livre de la vie. Et c'était seulement Jésus-Christ qui a été digne d'ouvrir le livre de la vie. Alors, parce que c'était des humains. Les humains ont toujours les erreurs quelque part. Mais ce dont nous parlons ici dans Matthieu, c'est des erreurs graves. L'iniquité ne peut plus participer dans la vie d'un instrument de Dieu. L'iniquité ne peut plus exister dans la vie d'un instrument de Dieu. Voilà pourquoi Dieu les punit sévèrement. Parce que ceux qui disent, ils doivent aussi l'exécuter, le vivre eux-mêmes, le mettre en pratique, comme la Sainte Seine. Ils doivent vivre eux-mêmes la parole de Dieu qu'ils annoncent. Ils doivent être des modèles, donner des modèles à suivre. Alors, bien-aimés, certains d'entre nous peuvent dire, cette sœur dit des bêtises, mais vous êtes vous-même les premiers à aller faire des sexes. Alors quand on doit vous prêcher, on ne doit pas dire tout ça en détail. Mais oui, vous êtes les serviteurs du sexe. Vous êtes les servantes et serviteurs du sexe. Vous êtes les serviteurs et servantes du mal. C'est comme ça, on doit détailler tout ce que vous faites. Et vous êtes là pour détruire l'Église, le corps du Christ, pour donner le dégoût à ceux qui pouvaient un jour aussi accepter Christ et se repentir. C'est ça votre but. Mais avec la grâce de notre Dieu, écoutez ceci. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur parce que vous n'avez pas la paix. Votre esprit est tourmenté pour servir le sexe. Vous êtes tout le temps derrière le sexe. Il vous faut une délivrance.
Votre esprit n'est pas tranquille si vous ne faites pas le sexe. Votre esprit n'est pas tranquille si vous ne volez pas les hommes, les femmes d'autrui. Votre esprit n'est pas tranquille si vous n'allez pas envoûter. Votre esprit n'est pas tranquille si vous n'allez pas tuer. Votre esprit n'est pas tranquille si vous ne sortez pas la nuit. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, toi loup-garou, toi loup ravisseur. Tu jouiras ainsi du bonheur si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Vous qui prêchez pour les richesses, pour l'argent, si vous jetez cette affaire-là avec Satan, vous vous donnez complètement, vous vous repentez, vous venez au Seigneur. Le Seigneur va travailler avec vous plus que ce que Satan fait sur vous et vous aurez ce que vous désirez. Et c'est alors qu'il deviendra votre or trésor parce qu'il est tout pour nous. C'est lui le créateur de vos magiciens. Il est capable de donner aussi, de multiplier l'argent comme il a multiplié le pain, le poisson. Il peut aussi multiplier l'argent. Ça, c'est les pratiques que notre Dieu fait aussi. Alors, eux aussi, ils imitent, mais ça termine mal pour vos vies. Il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Notre Dieu peut multiplier l'argent dans votre chambre et vous aurez la richesse. Notre Dieu peut multiplier les clients dans votre travail et vous aurez la richesse. C'est lui qui a nourri les ingrats, les ingrats au désert. Il leur a nourri de la manne, il leur a nourri des oiseaux. Ils ont mangé, Dieu a fait pleuvoir. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça dépend de ton cas. Cherche-le personnellement, il te donnera ce que tu désires. Vous courez tous derrière les vaudous, c'est des créatures. Cherchez le vrai créateur, lui qui sait donner mieux et ça ne vous posera pas du tort. Et ça sera de l'argent béni que vous pouvez aussi distribuer et ça n'aura pas de malédiction sur les gens. Ça ne sera pas pour prendre les esprits des personnes là où vous distribuez votre argent. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Il faudrait faire d'abord du Tout-Puissant tes délices. Et tu auras ce que ton cœur désire. C'est ça qu'on veut dire. Nourris d'abord ton âme. Cherche d'abord le royaume des cieux et la suite te sera accordée. Tu le prieras et il t'exaucera. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, quand tu vas le prier, il va t'exaucer. Comme il a exaucé Jésus-Christ pour multiplier les pains, pour multiplier les poissons, pour transformer l'eau en vin. Et tu accompliras tes vœux. Et quand tu accomplis tes vœux, oui, bien-aimé, tu accompliras tes vœux à l'Éternel. Quand tu promets quelque chose que tu feras à Dieu, tu dois l'accomplir. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vient l'humiliation, tu prieras pour ton élévation. Vous comprenez? Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il est toujours auprès de ceux qui ont les regards abattus. Si vous ne comprenez pas encore. Il délivre même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Quand vous êtes propre devant Dieu, il peut même délivrer un coupable. Voyez comment faire de Dieu tes délices
est très important pour les autres. Tu seras une bénédiction. À cause de toi, un coupable peut être délivré. Alors pourquoi s'abandonner à Satan? C'est une créature de Dieu. Venez à Dieu, vous tous qui avez soif. Venez à Dieu. Même sans argent, venez. Dieu va vous guérir. Même sans argent, Dieu va vous guérir, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin d'argent pour vous guérir. Il a déjà payé son sang. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ne suivez pas ce que font les faux prophètes, ce que font les fausses sœurs, les faux frères. Ils sont là pour leur but de détruire l'Église. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Lisez dans Ésaïe 55. Vous comprendrez la volonté de Dieu pour vous. Et vous comprendrez la volonté de Dieu dans le plan de Jésus dans Ésaïe 53. Vraiment bien-aimés, mettons-nous au travail et travaillons vraiment comme Dieu nous le demande, bien-aimés, pour ne pas attraper des malédictions un jour. Voilà ce que j'avais à rajouter sur le loup-garou. Bien-aimés, merci, que Dieu vous bénisse.